Et 12h55, la lutte contre l'homophobie. Il en a fait son combat, secrétaire de l'association LGBT, délégué régional de Refuge Réunion. Il signe avec le mariage pour tous l'une de ses plus grandes victoires. Stéphane Ducamp, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors pour commencer, votre lieu et votre année de naissance, Berck-sur-Mer, 1963. On peut dire que vous êtes né délinquant et malade mental. C'est un peu le cas, oui, dans le sens où on ne retirera la pénalisation de l'homosexualité qu'en 1981 avec M. Badinter. Et ensuite, ce sera seulement en 92, donc j'avais 29 ans, qu'on retirera des maladies mentales l'homosexualité. Aujourd'hui, si je veux vraiment vous énerver, je précise que vous êtes homosexuel et vous me dites que cela relève de l'intime et que cela n'est en aucun cas une caractéristique. Je suis ravi d'être interviewé par une hétérosexuelle, ce qui est assez plaisant. Non, on ne considère pas du tout. Ce qui me désespère justement, c'est que cette stigmatisation, quand on parle d'homosexuel, pour moi, il n'y a pas d'homosexuel, pas plus qu'il y a d'hétérosexuels. Le mariage pour tous adopté, vous avez durant de longs mois défendu ce droit. Vous avez participé à de nombreux débats. Aujourd'hui, quel est votre bilan, un an après, à titre personnel? Est-ce que vous aimeriez vous marier? Non, je vais être très simple. Hein. Je n'ai défendu que l'accès au droit, c'est-à-dire que de la même manière, je dirais, étant fils de divorcé, de la même manière que je ne suis pas un ardent défenseur du mariage en tant que sacrement ou en tant qu'événement social. Donc, je suis content que tout le monde y ait accès. On a le droit d'être pour, d'être contre. Pour moi, je ne suis pas du tout... Puis je suis célibataire, donc ça n'a aucune raison d'être comme projet. Et concernant les enfants, est-ce que vous y pensez? Je suppose que vous allez attendre avec impatience la décision de la Cour de cassation concernant le statut du beau-parent aujourd'hui. Oui, donner un cadre juridique, c'est super important pour n'importe quel type de famille. Je trouve que c'est fondamental. Des enfants, on en a. Moi, j'en ai 15 à peu près, dans le sens avec l'association Le Refuge, en l'occurrence, on en suit une quinzaine. On est là depuis le mois de décembre. Donc, et faire évoluer les familles sur le cadre juridique, c'est fondamental. Alors justement, vous parlez du refuge, vous aidez, vous écoutez, et vous dites suivre de nombreux jeunes isolés, rejetés par leurs parents. Vous parlez même de tragédie. Alors, quelles sont les situations les plus dramatiques que vous avez eu à gérer ces derniers mois? Toutes. C'est toujours des situations dramatiques. Quand vous êtes en construction en tant qu'individu, quand vous êtes adolescent ou jeune adulte, le fait d'être mis à la porte ou être victime de violence, l'homophobie c'est une violence très importante, ça vous empêche toute forme de construction. Nous on est là pour offrir la possibilité d'un avenir, de regarder plus loin, on va les accompagner socialement et psychologiquement, c'est un peu le travail qu'on fait tous les jours à l'heure actuelle. On a parlé du cercle familial, que dire du monde professionnel? Vous avez vous-même travaillé dans l'hôtellerie ou dans la grande distribution. Est-ce des milieux homophobes selon vous? Il n'y a pas de milieu homophobe. J'allais dire qu'il y a... L'homophobie, c'est pas ça le PD, c'est pas petit PD. L'homophobie, c'est un quotidien, c'est une forme de harcèlement, c'est quelque chose qui est insidieux. L'homophobie, c'est du silence, c'est ne pas aider, ne pas comprendre, ne pas vouloir entendre quand on a justement quelqu'un qui est en difficulté sur ces sujets-là. C'est encore pire quand on est parent, je pense, la considération sur le fait de ne pas pouvoir en parler avec son enfant. Je crois que c'est le début de la construction. Il n'y a pas de milieu homophobe pour moi, il y a des milieux machistes, ça c'est encore autre chose. La grande distribution est un milieu machiste à mes yeux. Oui. Et donc vous avez souffert d'homophobie à titre personnel? Ça m'est arrivé, oui, dans la grande distribution sans aucun problème. Quand vous dites aider au quotidien des jeunes qui se font rejeter par leurs parents, et vous, à titre personnel, votre coming out, vous l'avez fait à quel âge? Oh là, je l'ai fait en plusieurs étapes. Je l'ai fait à 30 ans avec mes amis. J'allais dire, le dernier coming out a eu lieu à 40 ans. Et voilà, c'est pas évident. Le coming out, c'est aussi une grande sécurité. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez... Alors, vous ne craignez plus personne, vous l'assumez pertinemment. On n'assume pas son orientation sexuelle, mais on a le droit de vivre intégralement ce qu'on vit, sans avoir, j'allais dire, je ne vais pas arriver chez vous en vous disant « je suis homosexuel, Sabrina Bourgeot ». Non, pas du tout. Mais une fois qu'on l'a assumé, c'est vrai que ça crée un équilibre naturel vis-à-vis de soi-même. Selon la récente enquête de l'Observatoire régional de santé, un tiers des Réunionnais perçoit l'homosexualité comme une sexualité comme une autre. Selon vous, la Réunion, où vous habitez depuis maintenant 17 ans, est-ce qu'elle a fait du chemin dans l'acceptation de l'homosexualité? Elle a fait du chemin. Je trouve le un tiers assez amusant parce qu'on aurait pu changer la phrase en disant 2 tiers ne l'acceptent pas, ce qui change quand même la donnée. La Réunion a fait du chemin. On fait partie, je pense à Christophe Blo ou d'autres, Christophe Blo, c'est SOS Homophobie, tous ces gens qui ont travaillé à ça justement pour l'acceptation, j'allais dire le respect de l'intime de chacun. C'est un travail quotidien, il y a un progrès qui est fait, il y a des regrets qui existent encore, on est encore dans une violence intrafamiliale très forte, mais il y a des progrès et je pense que ça évoluera avec le temps. Pierre Palmade, l'humoriste qui dit « Je suis triste d'être homo », je suppose que ça doit vous faire réagir. C'est un humoriste, hein, donc il a la gentillesse de me faire rire.
Le mariage pour tous, on en a parlé. Vous vous êtes battu sur de nombreux sujets, notamment contre l'homophobie. On l'a beaucoup évoqué. Parlons à présent de votre attachement à La Réunion. On peut dire que votre arrivée dans l'île s'est jouée à pile ou face. C'était ou La Réunion ou Tahiti. Tahiti. Je suis content d'être à La Réunion. La preuve, c'est que j'y suis depuis 17 ans. Avec un peu d'humour, je dis toujours que j'ai une patrie qui s'appelle le Nord-Pas-de-Calais et j'ai une matrice qui s'appelle La Réunion, en fin de compte. Un papa et une maman. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette île? Les paysages et les gens surtout, parce que je trouve qu'il y a une candeur et une grandeur de cœur à La Réunion qu'on retrouve difficilement en métropole. Les Réunionnais sont des gens adorables et je suis content de participer à la société réunionnaise, justement. Et pourtant, dans le même temps, vous dénoncez un peu le poids de la tradition et de la culture. Je dénonce pas, c'est important, ça crée de la cohésion sociale. La tradition, elle évolue, elle a toujours évolué. On parlait tout à l'heure de dépénalisation de l'homosexualité ou du retrait des maladies mentales. Aujourd'hui, on a parlé du mariage pour tous. Demain, on parlera d'autres choses. Je me marrais parce qu'il y avait les photos de moi qui passaient en l'occurrence. Il y a une chose qui m'intéresse aussi au niveau de la famille, c'est que nous sommes aussi des familles, mais on vient aussi de familles nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas issus de deux hommes ou issus de deux femmes. On est issus de familles et on a exactement les mêmes valeurs que les autres. Et ce progrès, on l'amène avec nous-mêmes, avec des valeurs qui sont des valeurs familiales au même titre que de là où on vient. La réalité des faits. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas l'hypocrisie, très sincèrement. J'aime pas les faux semblants. Qu'est-ce que j'aime? Ce que je fais déjà. Ce que j'aime, c'est de voir un jeune qui vient au refuge, qui arrive dans on va dire, un stress absolu, qui ressort avec la tranche papaye parce qu'on est arrivé à l'entendre. Oui, c'est ça qui me plaît, principalement. Votre plus belle rencontre? Il y en a plusieurs, il y en a plein. On a vu passer la photo, il y a en l'occurrence Nicolas Noguet, qui est le président de cette association, qui a commencé, qui l'a monté en 2003, il avait 25 ans. Il y a des belles rencontres, il y en a une que vous connaissez, qui s'appelle Stéphane Nicaise, qui a été un joli croisement sur un plateau de télé ici. Puis il y a des gens qui m'ont touché à La Réunion. Oui, ça fait partie de moi-même, quoi. C'est des belles rencontres, il y en a plein. Je ne vais pas faire la liste, parce qu'il y en a qui vont être jaloux. Et pour conclure, vos loisirs, que faites-vous quand vous ne travaillez pas? D'abord, je travaille beaucoup. Je fais du VTT, je suis assez fan de VTT. Et puis j'ai une passion qui est l'écriture avant tout. Merci Stéphane Ducamp pour ces confidences, merci pour ce tête-à-tête.